Probablement, la question qui se pose le plus souvent parmi les croyants est la suivante. Comment saurais-je la volonté de Dieu? C'est la question qu'on m'a posée, plus que toute autre question tout au long de mes 27 années de ministère. Comment saurais-je la volonté de Dieu? Comment saurais-je la volonté de Dieu pour ma carrière? Comment saurais-je la volonté de Dieu pour mon travail? Comment saurais-je la volonté de Dieu pour mon lieu de résidence? Devrais-je habiter la ville A ou la ville B? Et la question essentielle pour toutes les personnes célibataires, y a-t-il une personne spécifique que Dieu me réserve pour l'épouser? Ensuite, bien sûr, quand vous savez la volonté de Dieu, comment allez-vous vous y prendre? En lui obéissant? Mais je veux vous dire une chose, je n'aime pas vous décevoir, mais je crois que je vais décevoir certains de vous parce que je ne vais répondre à aucune des questions que je viens de citer. Mais je vais vous dire ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous donner les outils bibliques destinés à vous aider à répondre à ces questions quand elles se poseront dans votre vie. Je vais vous donner les outils bibliques qui vous diront ce que vous devez faire quand vous essayez de discerner la volonté de Dieu dans votre vie. Je sais même qu'il y a des gens qui se servent de la Bible comme un billet de loterie. Je vous ai raconté un jour cette histoire, laissez-moi vous la raconter à nouveau. Il y avait un certain homme qui se vantait tout le temps de pouvoir ouvrir la Bible et quel que soit le texte qui lui tombe sous les yeux, pour lui c'est la volonté de Dieu. Et c'est ce que j'appelle la loterie biblique. Ça ne marche pas comme ça. Cet homme a un jour bien appris sa leçon car il a fermé les yeux, il a fermé la Bible, puis il l'a ouverte. Et le premier verset qui lui est tombé sous les yeux était le verset qui dit « Et Judas Iscariote s'en alla et se pendit. » Il a bien sûr reconnu que ce n'était pas ce qu'il cherchait, non? Ça ne peut pas être la volonté de Dieu, donc il ferme la Bible, puis il ferme les yeux et ouvre la Bible de nouveau, et cette fois, le verset qui lui tombe sous les yeux est le verset qui dit « Va, et toi fais de même. » Il a été tellement frustré et déçu, et il a décidé que ce n'était pas ce qu'il cherchait. Il se dit donc, je vais essayer une troisième fois. La troisième fois porte bonheur. Donc, il ferme les yeux, ferme la Bible et rouvre la Bible. Et cette fois-ci, ses yeux tombent sur le verset qui dit « Fais-le promptement ». Comme nous étudions comment l'apôtre Paul a discerné la volonté de Dieu dans sa vie, dans Actes chapitre 21, je veux vous donner quelques outils pratiques qui vont vous aider à discerner la volonté de Dieu dans votre vie. Ils sont comme suit et ils sont au nombre de 4. Ce n'est pas tout ce que vous avez besoin de savoir, mais c'est au moins le résumé de ce que vous avez besoin de savoir. Numéro 1, vous devez vous soumettre à la souveraineté de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être vraiment soumis à la souveraineté de Jésus-Christ? Vous entendez dire ce mot tout le temps, la souveraineté de Jésus-Christ. Et les gens en parlent, ils mémorisent les versets et ils deviennent une partie intégrante de leur conversation. Mais je veux vous expliquer ce que veut vraiment dire la soumission à la souveraineté de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Cela veut dire que vous allez faire que vos désirs deviennent des désirs neutralisés. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez faire que vos désirs deviennent neutres. Écoutez-moi bien sur ce point. Nous avons tous des désirs. Nous avons tous des préférences. Nous avons tous des sentiments profonds. Nous voulons que les choses se fassent en douceur. Nous voulons tous que tout marche dans notre vie sans aucun problème. Nous tous n'aimons absolument pas les difficultés et la souffrance. Personne ne se réjouit des épreuves et de l'incertitude. Êtes-vous d'accord? Que ceux qui ne sont pas d'accord lèvent les mains. Si quelqu'un dit « Eh bien, j'adore la souffrance et je la chéris », eh bien, il a besoin d'aide.
Mais la soumission à la souveraineté de Jésus-Christ veut dire que vous êtes vraiment prêt à mettre tous vos désirs au point mort. Pourquoi? Pourquoi au point mort? Quand vous conduisez une voiture et vous la mettez au point mort, vous lui donnez l'occasion d'aller tout droit, soit en avant, soit en arrière. Vous n'êtes pas obligé de changer plusieurs vitesses quand vous êtes au point mort. Vous mettez tous vos désirs au point mort pour que Dieu puisse vous guider vers sa volonté parfaite pour vous, si c'est bien ce que vous voulez. Écoutez ce que dit Paul. Il dit, je vais à Jérusalem et je sais que de la peine et de la tribulation et des difficultés m'attendent à Jérusalem. C'est dans Actes chapitre 20. Puis il dit, mais Dieu m'appelle à y aller. Je voulais dire, maintenant, minute Paul. La plupart des gens veulent savoir la volonté de Dieu. Puis quand ils rencontrent la moindre difficulté, ils fuient à toute vitesse. Et tu essayes de me dire là que tu connais la volonté de Dieu et tu sais que tu vas rencontrer des difficultés et tu es déterminé à y obéir? Pourquoi ça? Eh bien, ce n'est pas tout. Ce n'était pas juste une situation qu'il a traversée et qui est passée, non. Dans Actes chapitre 21, 10, il y avait un prophète nommé Agabus, il vient vers Paul, et d'une façon très dramatique, il prévient l'apôtre Paul qu'à Jérusalem, des difficultés l'attendent, et il prend la ceinture de Paul et se lie les pieds et les mains et dit, c'est ce qui va arriver à l'homme à qui cette ceinture appartient. Paul, c'est toi. Comprends ça. Maintenant, Paul, vas-tu poursuivre le programme? Iras-tu à Jérusalem ou as-tu changé d'avis? Mais ce n'est pas tout. Descendez au verset 12 du chapitre 21 du livre des Actes. Les chrétiens de Césarée ont commencé à supplier l'apôtre Paul. « Oh Paul, s'il te plaît, ne va pas à Jérusalem, nous avons besoin de toi là. S'il te plaît, Paul, ne nous quitte pas. » Il est maintenant temps que Paul change de programme, non? Ses amis, partout où il est parti, lui ont demandé de ne pas aller à Jérusalem. Mais parce que Paul avait mis tous ses désirs au point mort, il était déterminé à aller là où Dieu l'avait appelé, advienne que pourra. Paul n'avait pas peur. Paul ne s'est pas caché. Paul ne s'est pas enfoui. Paul ne s'est pas recroquevillé. Et Paul n'a pas été dissuadé par les chrétiens bien intentionnés. Pas une seule fois. Écoutez-moi bien sur ce point. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Il n'y a pas de mal à dire au Seigneur, « Seigneur, je préfère A à B. Seigneur, j'aime vraiment A et je n'aime pas B. » Il n'y a pas de mal, il n'y a vraiment pas de mal à dire au Seigneur, « Tu sais, Seigneur, je préfère de loin faire A et non pas B. » Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal à ça. Tant que vous placez A et B au point mort et que vous laissez Dieu vous guider. Eh bien, la soumission à la souveraineté de Jésus-Christ veut dire mettre vos désirs au point mort. Et cela n'est pas facile. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Il y a des gens qui pensent que quand ils obéissent à la volonté de Dieu et quand ils vont quelque part, quand ils vont là où ils croient que Dieu les a appelés, et ils rencontrent des problèmes, ils disent tout d'un coup, bon sang, ai-je vraiment écouté Dieu clairement? Suis-je vraiment dans la volonté de Dieu? Qu'ai-je fait? Écoutez-moi s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que vous êtes au cœur de la volonté de Dieu que vous n'allez pas rencontrer des difficultés. Demandez-le à Paul, il vous le dira. Parfois, nous-mêmes, nous nous attirons des ennuis. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, quand nous sommes au cœur même de la volonté de Dieu, nous rencontrons des difficultés et des épreuves. La deuxième chose est la suivante. Attendez-vous à ce que Dieu vous parle d'une certaine façon. Pour moi, c'est très simple. Le Seigneur me parle souvent
à travers sa parole. Je m'assieds dans mon bureau, la première chose le matin, et comme je le fais chaque jour, je lis la parole de Dieu et je lutte avec un problème ou je pense à une difficulté ou à quelque chose qui se passe dans ma vie et je lis la parole de Dieu. Et la voix de l'Esprit me dit maintenant, voilà, ça c'est pour toi, Michael, ça c'est pour toi. Cette partie est pour toi. Voilà la réponse que tu cherches. Voilà la promesse que tu peux t'approprier aujourd'hui. Voilà la promesse que tu peux appliquer à cette situation ou à l'autre. De temps à autre, Dieu me parle à travers des amis dévots. Bien des fois, Dieu me parle à travers mes partenaires de prière dévots. Mais je veux vous donner un grand avertissement. Écoutez bien, un grand avertissement là, d'accord? Écoutez attentivement. Assurez-vous que vos amis dévots ne vous parlent pas uniquement de par leurs propres émotions. Assurez-vous que vos amis dévots ne vous parlent pas uniquement de par leurs propres besoins. Assurez-vous que vos amis dévots ne vous parlent pas uniquement par intérêt. Assurez-vous que vos amis dévots ne vous parlent pas pour vous faire faire ce que eux veulent que vous fassiez. À Milet, les anciens de l'Église d'Éphèse, et à Césarée et à Tyr, les amis de Paul essayaient de le dissuader d'aller à Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils étaient émotionnellement attachés à l'apôtre Paul. Il n'y a pas de mal à ça à propos, hein? Écoutez maintenant, je ne reproche pas du tout aux amis de Paul d'avoir essayé de le dissuader d'aller à Jérusalem. Je ne les blâme pas du tout, pas un seul instant. Je ne leur reproche pas d'avoir essayé de persuader Paul d'éviter les eaux troubles. Je ne leur reproche pas d'avoir essayé de protéger leur ami l'apôtre Paul. Et c'est pourquoi, écoutez avec soin, c'est pourquoi, troisièmement, vous devez éprouver les esprits. Vous devez éprouver les esprits. C'est important de mettre vos désirs au point mort. C'est important de vous attendre à ce que Dieu vous parle d'une certaine façon. Mais oh, c'est très important que vous éprouviez les esprits. Vous-même. Quiconque et quoi qu'on vous dise, si ça contredit la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Si ce qu'on vous dit ne glorifie pas Dieu, alors ce n'est pas de Dieu. Si ce qu'on vous dit va vous mener au péché, alors ce n'est pas de Dieu. Si ce qu'on vous dit ne va pas vous édifier dans la foi, ce n'est pas de Dieu. La Bible nous exhorte sans arrêt et répète encore et encore, éprouvez les esprits, éprouvez les esprits, éprouvez les esprits. Pourquoi? Je veux vous dire pourquoi, écoutez-moi. Parce que Satan a la capacité étonnante de se déguiser en ange de lumière. Parce que la tromperie de Satan est tellement habile que vous pouvez facilement y succomber. Parce que le désir de Satan, c'est de vous duper et de vous tromper. Je me souviens, il y a plus de 12 ans, qu'un jeune homme m'attendait dans mon bureau. Il était venu me parler parce qu'il s'est fait prendre dans un style de vie homosexuel. Je l'ai écouté très attentivement. Puis j'ai pris la Bible et je l'ai ouverte. Et aussi doucement et aussi aimablement et aussi délicatement que possible, j'ai commencé à lui parler de la force de Dieu qui peut nous délivrer tous de toutes sortes de péchés. Et au milieu de la conversation, il m'a dit « Hé, minute !» Il m'a dit « Le révérend champignon moisi là-bas m'a dit qu'il n'y a pas de mal à ça. » J'en avais presque les larmes aux yeux, pour différentes raisons. Et je lui ai dit « Mon ami, peu importe ce que dit le révérend champignon moisi. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Laissez-moi vous dire une chose, écoutez-moi bien. C'est extrêmement important. Je sais que vous m'aimez et que vous avez confiance en mon enseignement. Mais si jamais, je vous dis une chose qui contredit la parole de Dieu, ne la faites pas.
Je vais vous dire quelque chose d'autre. Vous devez faire plus que ça. Vous devez partir d'ici aussi rapidement que possible et aller trouver un pasteur qui vous enseigne la parole. Parce que je veux vous dire que de mon point de vue, je préfère mourir plutôt que de transiger sur la parole de Dieu. C'est vraiment mon point de vue. Néanmoins, vous devez éprouver les esprits. Vous devez éprouver les esprits. C'est ce que dit la parole de Dieu. Paul a éprouvé les esprits et il a suivi à la lettre la voie de l'Esprit Saint de Dieu et non pas la voie de ses chers amis. La soumission à la souveraineté de Jésus-Christ veut dire mettre tous vos désirs au point mort. Attendez-vous à ce que Dieu vous parle d'une certaine façon. Éprouvez les esprits et finalement, quatrièmement, attendez toujours le timing de Dieu. Maintenant, je vais passer du sermon à l'indiscrétion. Il ne s'agit pas tant d'être indiscret avec vous que de l'être avec moi. Si vous êtes une personne qui a du mal à attendre, je veux vous dire une chose, je vous comprends très bien. Réellement, je sais exactement où vous en êtes. Parce que c'est une des choses les plus dures. La plupart de nous ne sont pas patients par nature. Certains le sont, que Dieu les bénisse. Non seulement ça, mais le plus souvent, écoutez bien, le plus souvent, les jeunes chrétiens en particulier confondent attendre Dieu avec l'inaction. Bonjour. Un homme est venu me voir un jour et il m'a dit qu'il attendait que Dieu l'appelle. Je lui ai dit, que fais-tu entre-temps? Il m'a dit, je passe mon temps à la bibliothèque. Je lui ai dit, tu ne fais aucun travail lié au ministère? Non, non, non. Je me contente de lire et de me préparer à entendre l'appel de Dieu. Je lui ai dit, tu n'attends pas Dieu. Tu es un homme paresseux. Trouve quelque chose à faire. Je veux vous dire une chose, celui qui m'a aidé à comprendre réellement ce que veut dire attendre Dieu, c'est un ami dévot, il y a 23 ou 24 ans de cela, quand il m'a donné l'explication de la différence entre attendre le Seigneur et être paresseux en l'attendant. Vous voyez, le mot attendre dans la Bible ne veut pas dire attendre comme nous l'utilisons en français, comme quand vous attendez un train à la gare. Quand vous attendez un train à la gare, que faites-vous? Vous vous asseyez, vous regardez à droite, vous regardez à gauche et vous regardez votre montre. Vous regardez à droite, vous regardez à gauche, puis votre montre. Peut-être que vous êtes frustré et vous vous levez et vous faites les 100 pas. Si le train a du retard, si l'avion a du retard ou le moyen de transport que vous attendez a du retard, vous vous sentez frustré. Et vous devenez plus frustré à vue d'œil. Et vous attendez, et vous attendez. Ce n'est pas ce que veut dire attendre le Seigneur dans la Bible. Non, pas du tout. Laissez-moi vous raconter ce qui a béni ma vie pendant un quart de siècle. Attendre le Seigneur vient du terme anglais « waiter » ou « serveur » dans un restaurant. Un serveur ou serveuse de premier ordre, avec sa serviette sur le bras, et que fait-il ou que fait-elle tout le temps là? Il vous regarde, il vous attend. « Hey, j'ai besoin... oui monsieur, que puis-je vous apporter ?» C'est comme ça qu'on attend. Il voit l'eau dans votre verre diminuer. Peut-être que vous avez bu 3 cm d'eau, il vient le remplir à nouveau. Il le remplit. Il le remplit à ras-bord. C'est un serveur de premier ordre. Vous finissez votre assiette. Que fait-il? Il vous observe, il s'approche et dit « Monsieur a fini » et il retire l'assiette. Qu'arrive-t-il quand un bon serveur, un serveur de premier ordre, travaille? Que fait-il? Vous vous levez, vous allez quelque part et vous revenez, votre serviette est pliée et elle est juste là sur l'accoudoir de votre chaise. N'est-ce pas merveilleux? Je vais dans de jolis endroits parfois. C'est ce que veut dire attendre le Seigneur, mes amis. Cela veut dire servir toujours et en tout lieu le Seigneur. Vous dévouer toujours au Seigneur, être toujours à l'affût des directives du Seigneur, être toujours prêt à ses ordres. À tout moment, vous travaillez, vous êtes occupé, vous servez, vous êtes aux aguets, vous prêtez
entièrement l'oreille à la voix du Seigneur. C'est ce que veut dire attendre le Seigneur. Vous voyez, Paul savait qu'il obéissait à la volonté de Dieu. Il obéissait à la voix de Dieu. Il savait qu'il y aurait des difficultés, oui, mais elles étaient vraiment mineures. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il allait être au cœur même de la volonté de Dieu, Dieu allait être avec lui et cela lui suffisait. Quand Paul est arrivé à Jérusalem, il a apporté un don financier de toutes les églises des nations. Et nous le savons de la lettre aux Corinthiens. Il apporte ce don financier des églises des nations à l'église de Jérusalem. Mais vous savez quelle était la première chose qu'ils lui ont dit? Ils n'ont pas dit « Oh, nous te remercions, Paul. Tu t'es donné de la peine. Nous remercions Dieu pour toi. » Non. La première chose qu'ils lui ont dit était une critique. « Paul, le bruit court ici, que tu ne vis pas comme un juif et que tu dis aux juifs de ne pas vivre comme des juifs. Tu tournes le dos à ta culture, tu tournes le dos à toutes les croyances de nos ancêtres. » Souvenez-vous, Paul avait dit « Je ne veux offenser personne ». Il était juif et il a senti qu'il offensait ses frères juifs. Il a donc reconnu que ces choses-là ne sont pas des questions importantes dans le ministère chrétien. Elles ne sont pas essentielles pour le salut. Il ne s'y est pas attardé. Je suis personnellement convaincu, après avoir minutieusement étudié ce passage, que Paul, parce qu'il avait appris comment attendre le Seigneur, parce qu'il avait appris à discerner la volonté de Dieu, il a aussi appris à focaliser sur l'important et à passer outre au futile. Ces deux choses vont de pair. Écoutez, quand vous attendez le Seigneur, vous apprendrez à choisir vos batailles et vos champs de bataille. Quand vous attendez le Seigneur, vous discernez ce qui est essentiel au salut de ce qui est une question de liberté chrétienne. Pourquoi? Parce que c'est dans la volonté du Seigneur que votre vie opère au mieux. Au mieux. Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, oh, il se peut qu'il y ait de l'orage dans l'air autour de vous. Il se peut qu'il y ait des batailles qui se livrent partout, tout autour de vous, des difficultés insurmontables, mais vous êtes en paix parce que vous êtes en parfaite harmonie avec votre Créateur. Je veux vous donner une illustration avant de clôturer. Il y a beaucoup d'années de là, c'est l'histoire d'une voiture, une Ford Model T, qui était garée dans la rue et sa capote était ouverte. L'homme à qui la voiture appartenait essayait désespérément de la mettre en marche, mais ses efforts étaient vains. Et il était là depuis longtemps, il suait, il était frustré, et il était irrité et énervé. Longtemps après, et au milieu de sa frustration, il lève les yeux et il regarde devant lui une belle limousine avec chauffeur s'arrête juste à côté de lui et un homme extrêmement élégant descend de cette belle limousine et regarde le moteur et dit au jeune homme frustré, « Fais ça et ça et ça. » Et le jeune homme lui dit, « Qu'est-ce que tu en sais, toi ? Tu ne conduis même pas ta propre voiture. » Qu'est-ce qu'il en sait, un homme riche assis sur le siège arrière d'une limousine avec chauffeur? Mais finalement, par frustration, le jeune homme se tait et suit les directives du monsieur. Et effectivement, la voiture a instantanément démarré. Le jeune homme était absolument stupéfait et il s'est tourné vers le monsieur distingué et il a dit, « Comment sais-tu? Comment sais-tu tout ça? Comment as-tu su exactement ce qu'il fallait faire? » Et l'homme lui a tendu la main et lui a dit, « Je suis Henry Ford, le créateur de cette voiture. Et je sais exactement comment elle fonctionne. Et quand vous attendez le Seigneur, votre Créateur, il fera travailler toutes les choses ensemble pour votre bien parce que vous l'aimez, parce que vous avez mis vos désirs au point mort, parce que vous
vous voulez l'écouter, parce que vous avez éprouvé les esprits, parce que vous attendez son timing. Prions ensemble. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui dise « Je ne connais vraiment pas Jésus, il n'est pas le Seigneur de ma vie, il n'est pas le Sauveur de mon âme, mais vous pouvez avoir tout ça aujourd'hui. » Seigneur, j'étais vide de l'intérieur et j'essayais de remplir ma vie de toutes sortes de choses qui étaient loin de m'assouvir. Viens aujourd'hui dans ma vie. Non seulement pour être le Seigneur de ma vie, mais aussi le Sauveur de mon âme, afin que je puisse apprendre à attendre. Vous pouvez faire ça dans l'intimité de vos cœurs, entre vous et Dieu. Père, ma prière et la prière de nombreux de tes saints, c'est que tous ceux qui viennent dans cet endroit se rencontrent avec toi. Apprends-nous la sagesse et le discernement et donne-nous la force d'obéir à ta parole. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.